On m'a dit qu'il fallait absolument que je rende visite à Maman Xavierine, la référence pour ce qui est de cuisiner les chenilles. Avec du pétrole. Ça fait plus de 10 ans qu'elle en vend sur le marché des Manas à Bordefontaine. Elle prépare des commandes pour la présidence, rien que ça. La dernière fois que j'ai mangé des chenilles, c'était au Congo et elles étaient poêlées. Bonjour. Bonjour. On m'a dit que c'est toi qui es la spécialiste des chenilles ici. Oui, bien sûr. Donc je suis venue voir comment tu fais. Oui. C'est des chenilles qui sont commencées fumées. On enlève les poils là avec du charbon allumé. On met ça sur ça, on retourne, ça part. On enlève donc le charbon, on retire les chenilles. On va commencer, j'ai déjà allumé le feu pour chauffer de l'eau. Pour laver les chenilles parce que ça a des poils qui grattent. Donc il faut bien les laver. Ah, c'est des chenilles qui ont des poils? Oui, des poils. D'accord. Il faut bien les laver avec du sel et de l'eau chaude. Pour que ça ne gratte pas quand vous allez manger. Oui. Vu la couleur de l'eau, elles avaient bien besoin d'un bon rinçage à l'eau claire. Ces chenilles comestibles que l'on appelle mingkong en langue locale, on les trouve majoritairement dans le centre du Cameroun et plus particulièrement dans les troncs d'arbres comme celui du palmier par exemple. La récolte se fait entre le mois d'août et le mois d'octobre. Ah, et c'est quand ça tombe qu'on ramasse? Ça veut dire que c'est déjà mangeable. Ah, oui. Donc si elle n'est pas tombée, c'est qu'elle n'est pas encore bonne à manger. C'est quand elle tombe là. Oui, les grosses là. Donc il faut rester au pied de l'arbre, quoi. Non, ça, de temps en temps, quand tu passes, tu vas voir comment il y a leur caca par terre. Après, tu sauras qu'ils vont bientôt tomber. D'accord. Tu espaces même 2-3 jours, tu vas trouver qu'ils sont tombés. Et tu as appris à cuisiner ça comment? Avec ta maman? Comment tu as appris à préparer ça? Oui, chez ma maman. Ma maman qui m'a tout appris. Et c'est du travail, hein. Ah ben, j'imagine. Si on ne prépare pas ça bien, tu ne peux pas manger. Après, tu vas rejeter. Oui, parce que les poils là vont gratter, tu seras obligé de rejeter. D'accord. Quand ce n'est pas bien fait. Quand j'ai commencé à faire ça ici, il y a des gars à Bamileke qui ne mangeaient pas. Mais quand j'ai commencé, ils mangent même les escargots, même les chenilles. Ah oui, donc ça dit que toi tu as la main. Oui. Quand ils ont même vu ça, ils disent que tu vas nous faire les chenilles. Non, que dis que non. Là, c'est autre chose. C'est une commande. La recette là m'a l'air technique, il faut que je regarde ça de plus près. Il le faut, ma fille. Il faut tout d'abord bien faire revenir les chenilles dans un peu d'huile de palme, accompagné d'un mélange de basilic sauvage, d'oignons et de tomates, et bien remuer le tout. En tout cas, ça sent bon, hein? Pas encore, même pas encore mis le... Parce que le piment là aussi est assaisonné. Ensuite, Maman Xavierine ajoute un peu de piment, enfin, un peu beaucoup je trouve. Donc ce que tu mets là, c'est un peu? C'est un peu. Ah, donc d'habitude c'est plus? C'est plus. Ah, parce que pour moi là, c'est beaucoup déjà. Oui, le plat est prêt. Là, on peut manger. Maintenant, on peut manger. Il n'y a pas trop de piment. Ah, pour toi, c'est pas ton. Mais quand j'ai vu toutes les cuillères que tu as mis là. N'est-ce pas? C'est pas beaucoup. Ah. Bon, mais ça pique. Quand tu n'es pas habitué, le piment là, ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe. Après ça, tu prends une bière ou un verre de vin rouge. Ça passe. Parce que là, après ça, c'est le derrière qui va chauffer avec le piment. Mes parents vont me dire que mon Dieu, tu allais manger les chenilles. Ça veut dire que ça ne tue pas? Oui, tout ce qui ne tue pas nous rend fort.